Bonjour, prenez place, madame et monsieur Coincé Barbichon. Ah, nous, on n'est pas les coincés barbichons, non. Nous, c'est les coincés bonichons. Excusez-moi. Mon beau-frère s'appelle Barbichon. Ça lui va bien, il a un petit beau comme menton. Et mon mari le taquine souvent. Tire la barbichette et la braguette chérera. J'ai rien compris avec son histoire de barbichette, de bouc. Qu'est-ce qu'il vient faire la braguette là-dedans? Bah, ça promet. Tu vois, Séraphin, je te l'avais bien dit, hein. Il n'y a personne, on est les premiers. Tu veux toujours être le premier, même aux enterrements. Ben, viens donc, la douce. Viens donc t'asseoir au milieu, on verra mieux. Et le père, il disait toujours, quand on était gamin, les premiers seront jamais les derniers. Tenez-le vous pour lui. Oh, ce beau parleur, hein. Il sautait sur tout ce qui avait un corsage rebondi, hein. Même moi, il a essayé de me renverser dans les foins. Bah, pourtant, il n'est pas rebondi, le tien. Oh, il n'y a pas à dire, il avait le sang chaud quand même. Oh, et ses coups de sang, oh, un dieu. Oh, oh. Oh. Il était parti rejoindre une riche bien roulée pour aller faire les oranges au Maroc. Même la Justine y est passée. Il fallait vraiment avoir envie, hein. Et l'Augustin, il ne devait pas la retourner souvent, même rond comme il était comme une bille. Oh, on vient. Entrez, je vous en prie, madame et monsieur le baron de la chaussée d'Yvonne. Ah non, non, le baron de la chaussée d'Auvonne. Est-ce votre écriture? Non, c'est celle de la secrétaire. Elle est gauchère. Les sacs notariés doivent être cocasses. Monsieur, madame, Nos hommages aux attentes. Madame, monsieur. je suppose que vous êtes là pour l'ouverture du testament du père de mon épouse. Ben, vous subordonnez bien. Mais alors, t'es ma petite sœur. Oh, ça alors. Sur le coup, je t'avais point reconnu, je suis presbyte. Et je chante mes bésiques, mais j'y vois que goutte. Mais moi non plus, je ne vous avais pas reconnu. Oh, vous, mais toi, comme tu as changé, Ben, toi qu'on appelait jadis belle gueule. Eh bien, comme le temps passe. J'avais environ 9 ans quand père m'a emmené avec lui le rejoindre une italienne plantureuse et ses champs d'oranger au Maroc. J'ai rencontré le premier mari de cette dame au Maroc, où je possède 30 hectares d'orangers. Monsieur Coincé collectionnait les conquêtes comme les papillons. pardi, moi, je fais une croix sur la crosse de fusil quand je tire un coup. Un fauteuil vous tend les bras, monsieur Pointé. On reste coincé, j'aurais préféré d'autres bras, mais sans écorcher mon nom. Oh, je suis désolée. Vous êtes un coincé aussi. Oui, cela ne se voit pas. J'ai mal lu votre nom. Cela ne se voit pas sur mon visage ni ailleurs. Enfin. Merci pour le fauteuil. On reste coincé, colonel d'infanterie, grand croix de la Légion d'honneur. Plusieurs citations pour blessure de guerre, 14-18. Je ne pense pas vous connaître, ni vous non plus, il me semble-t-il. Et alors, Vous êtes un demi-frère. D'après Maître Peuclair, il n'y a aucun doute, nous avons le même père. Étonnante surprise, non? Maître Peuclair ne nous a pas convoqués pour dresser les fruits et les inventaires de Monsieur Coincé, des fruits, mais ce résultant de son sens des affaires. Je vous en prie, madame Petit-Pied Coincé. La réunion a lieu dans cette salle. Il y a des coincés qui sont déjà là, mais il reste de la place. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Quelle surprise de faire connaissance avec une famille ignorée, même dans de telles circonstances. Elle sort d'où, la petite sœur? Du Moulin Rouge? j'en sais rien, mais elle est gironde, la dame. Ventre Saint-Gris.
Seriez-vous une enfant de Monsieur Coincé? Pourrions-nous connaître le nom de votre mère? Hortense Petit Pied Coincé, décédée. Je suis Valentine. Mon père l'a épousée à La Réunion en 1895. Il nous a abandonnés pour reprendre une plantation d'arbres à caoutchouc en Indochine. Vous êtes certainement la dernière descendante qu'il a engendrée. Quoique Abraham a fait des exploits jusqu'à plus de 90 ans. Seigneur Jésus, nous sommes actuellement 4 enfants, issus de 3 mères différentes. Mais ciel, comment est-ce possible une ignominie pareille? Charles-Ambroise, vous qui êtes si strict sur les comportements matrimoniaux, vous partagez mon avis. Je partage, bon, mais même plus que vous pensez. Espérons que cette pantalonnade est bientôt terminée. Prenez place, Madame Rosalie Mapoule. Prosper m'a donné pour vous une demi-douzaine de frais. Bonjour messieurs, dames. Excusez mon retard. Et permettez-moi d'être un peu indiscret. Vous avez un lien quelconque avec ce monsieur Coincé? Bon, au point de cela, je suis comme qui dirait sa dame de compagnie, mais pas seulement. Je suis sa lingère, sa couturière, sa cuisinière et son aide-soignante à monsieur Coincé. Ces derniers temps, il était moins gaillard. En clair, vous êtes la dernière femme qui a vécu à ses côtés. Seriez-vous partie prenante dans la succession? Écoutez, maître Beuvler m'a écrit après les obsèques. Et il m'a dit de venir aujourd'hui, d'ailleurs, parce que j'étais concernée. Maître Pecler semble avoir une écriture plus lisible que celle de sa secrétaire. Mais il va éclairer nos lanternes. Je présume que vous n'êtes pas mère d'un enfant. Si, mon fils a la quarantaine. Monsieur Coincé n'a jamais voulu croire qu'il pouvait être le père. C'est donc mon amoureux de l'époque qui l'a reconnu et qui m'a épousée. Et votre fils, il s'appelle comment? Philémon. Philémon, il y a 350 prénoms dans le calendrier et vous avez choisi celui-là. Mais Charles-Ambroise, mais pincez-moi, je rêve. Ah, bah, je sais pas à quoi vous rêvez, mais on a mis le doigt sur le calendrier, les yeux fermés, et le hasard a choisi. Voilà. Et qui a mis un doigt? Vous? Je sais plus, moi. C'est sûr que c'était ça, mais ça n'a pas été votre cas, vous, hein. Maître Pecler. Je vous en prie, Frédéric. Mesdames et messieurs, mais d'abord, je tiens à vous remercier d'être présents à l'ouverture de ce testament de monsieur Philémon Coincé, votre père, et pour faire simple, votre employeur, Madame Mapoule. Mon clerc, Madame Mollet, qui a préparé ce dossier, le connaît très bien. Je lui donne la parole. Je vous en prie. 3 autres personnes devraient être présentes. Monsieur Gundo Nokle Negueso, Madame Ying Ying Suo et Monsieur Émile Coincé, qui ne semble pas être dans la salle. En fait, nous avons recueilli 5 testaments. C'est le dernier en date du 1er avril 1920 qui fait foi. Dans un carnet, une liste de noms de ces enfants identifiés mentionne aussi 4 autres prénoms ou noms de consonance étrangères, laissant supposer qu'il peut s'agir aussi d'autres enfants. Mes recherches ont été infructueuses. Quel procréateur ignoré. Oh, c'est pas le cas le plus fréquent. Ce Coincé était d'une humeur versatile et parfois fantaisiste. Moi, ce n'est pas le nombre de testaments qui me préoccupe, tonnerre 75, mais la date. Un testament daté du 1er avril, cela sent à 2 pas le poisson.
Cher maître, vous avez certainement procédé à une estimation de ces biens. Pourriez-vous avoir l'obligeance de me situer dans une fourchette? Fourchette? Pourquoi qu'on prendrait une fourchette pour couper le méchant d'eau? Il y en a bien un de nous qui a une idée, non? Mon rôle se limite à ouvrir un testament et à vous en donner uniquement connaissance. Madame Mollet, veuillez commencer, s'il vous plaît, la lecture du testament. Moi, Philémon Coincé, saint de corps et d'esprit, le 1er avril 1920, je déclare vouloir partager mes biens avec ma descendance et autres personnes selon les directives suivantes, sans aucune pression de qui que ce soit. Je lègue à mon fils Séraphin Coincé Bonichon le bétail de la ferme du Vieux Moustier et à son épouse Adélaïde les terres et la ferme qu'elle saura mieux gérer que son mari, plus habile avec un alambic. Sacré Dieu, me l'as-tu pas pris pour un Jean Foot de bouilleur de cru? Ça m'apprendra à faire plaisir. La goûtez bien, Magnol. Il en reprenait pour donner à ses poules. Oh, Oh, Madame ma poule, veuillez excuser la malencontreuse expression de mon mari. Il est comme son père, il s'en porte vite. Monsieur le notaire, si j'ai bien compris, nous devenons propriétaires fermiers. En effet, vous devenez propriétaire. On va pouvoir avoir une place à l'église avec notre nom marqué, comme les tarés, ce noble, qui portent si bien leur nom. Je vais poursuivre. Je lègue à ma fille aînée Léontine, madame de je ne sais plus quoi, le grand pré des 4 trèfles et des 2 bourriques en pâture. Son mari, cavalier en affaires, doit savoir monter sur un cheval, comme il l'est sur les sacro-saints principes du mariage. Très touché par cette reconnaissance implicite de principes respectables. Il aurait été mieux fait de les suivre, ces principes. Non mais c'est un con, une ignominie. Je n'en veux pas de ce cadeau d'outre-tombe, alors qu'il ne s'est pas manifesté d'aucune somme pour mon mariage. Mais Charles-Ambroise, ce legs est une injure pour vous. Ah, mais j'exulte de joie. Ah. Et vous ne dites rien. Mais je suffoque d'irritation. Tout cela devient impossible. Sommes-nous obligés d'écouter les remarques désobligeantes de ce monsieur? S'il vous plaît, il reste d'autres bénéficiaires mentionnés dans ce testament. Mon devoir est de vous en informer de vive voix. Ah oui, Madame la Baronne peut refuser ce legs, qu'il soit mis en loterie. Cela simplifiera l'affaire. Mais monsieur le baron, je tiens à souligner que je tiens une étude bien éloignée d'une baraque de foire. Puis-je poursuivre la lecture? Je fais à Oreste, mon fils, don de 10 000 francs pour tenter de retrouver un visage acceptable après avoir été horriblement meurtri, l'autorisant à faire quelques conquêtes en cajolant des veuves de guerre. Et pour mieux goûter ses succès, le bois du joli cœur avec le petit étang de la coquine. Crayon d'un chien, qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme ça avec vos yeux en forme de bouton de capote? Moi, je croule sous le poids des médailles, des croix de toutes sortes, pour blessures et tout ça reçu sur le... en 14-18. Voilà. Rien qu'à me regarder dans une glace, je me fais peur. Et qu'est-ce que vous fichez maintenant? Je suis pensionné, moi. C'est pas une occupation. Oh que si. Chaque matin, je regarde la nouvelle ride qui apparaît sur mon visage. Et je relis de temps en temps les lettres de mes anciennes maîtresses et de mes compagnons qui m'ont délaissé. Alors je nettoie mes médailles, mes décorations, et je regarde si mon uniforme ne soit pas trop mité pour les prochaines cérémonies militaires. Vous pourriez aller faire de bonnes pêches à l'étang. Ah, j'ai oublié de vous préciser qu'au bord de l'étang,
il y a un ravissant petit pavillon, bien confortable et très discret, un lieu très prisé de votre père. Que vous l'eussiez dit plus tôt. Je suis un grand pécheur devant l'Éternel, moi. Mais attention, hein, pas de carbazeuse. Il avait un certain savoir-vivre, ce père. Mon cher Oreste, père vous offre ces équipements de débauche au lieu de 2 bourriques. Il est sûr, ma chère sœur, que l'on ne chevauchera pas les mêmes montures. Je peux poursuivre si vous me l'autorisez. Monsieur Émile Coincé n'étant pas venu, je vous donne lecture du legs prêt. Si, je suis là. Je suis Émilie Coincé désormais. Oui. Mais enfin, madame, mademoiselle, enfin monsieur, j'ai écrit à monsieur Émile Coincé, né le 18 septembre 1880. Parmi l'assistant, j'ai cru qu'il s'agissait de mademoiselle Huot de Saint-Avold, et qu'il n'est donc pas venu. J'ai bien reçu votre Vous n'avez courrier. pas de réponse de madame Huot de Saint-Avold? Aucune trace de réponse. J'ai bien vérifié. J'ai bien reçu votre courrier. C'est mon apparence extérieure qui vous induit en erreur. Je peux vous prouver mon identité. Voilà mon état civil. Et si cela vous suffit pas, je peux vous montrer dans l'intimité une autre face Oh, ce sera de pas mon corps. Ce sera pas nécessaire. Voilà, si ça vous Ce intéresse. sera pas nécessaire. Poursuivez. Permettez-moi de poursuivre. Je lui lègue aussi ma dernière demeure. Pas celle du caveau au cimetière, hein, non. Mais la faisanderie. Oh, il n'y a pas à dire, hein. Il avait de l'honneur quand même. Même s'il faut remonter un petit peu partout. Oh, tu as si peu de savoir-vivre que tu tombes en admiration devant un homme et sa vie de stupre, hein. Même si au soir de cette vie, passée au saut de lit de conquête féminine, il se souvient qu'il a des enfants. Et comble d'ironie, sans savoir combien. Voilà, nous en sommes rendus. Hein. Alors, un beau-frère qui devient belle-sœur, un homme qui a semé à travers toutes les colonies des enfants. Ah, mon Dieu, nous vivons à une époque où la religion est reléguée aux grenouilles de bénitier. Ah, mon Dieu, et des mœurs débridées piétinent toute morale. Rien dans mes allures. Mon langage n'autorise quiconque, même un baron puritain, à porter ce jugement. Monsieur le baron exècre la conduite de notre père, mais qui donne des leçons doit aussi de montrer l'exemple. Mon cher Oreste, vous n'avez pas à nous donner des leçons de savoir-vivre. Bon, votre état vous excuse, mais pas pour insinuer que monsieur de Chausset de la Forêt d'Auvonne n'aurait pas une conduite morale sans tache. Il m'est aussi arrivé de me rendre lapin à Gilles et de faire des rencontres sans connaître le patronyme. Mais les visages me restent en mémoire. Tiens, monsieur le baron aurait deux faces comme ses médailles. Une remarque venant de vous tourne à la bouffonnerie, hein, au théâtre de Guignol. Je me soucie de vos remarques. Comme de mon premier caleçon de bain. Ah, vous portez les maillots de bain, les bolos. Pas comme celle de votre femme. Ah ben non, mais pas. Enfin, je veux dire, elle met juste les pieds dans l'eau pour ramasser les écrevisses. S'il vous plaît, je souhaiterais surtout ne pas être interrompu à chaque libéralité, en particulier pour des considérations de tenue de bain. Il en reste encore d'autres des libéralités à exposer. Je lègue à Madame Claude le tableau L'origine du monde du salon, en remerciement
des agréables attentions qu'elle m'a toujours réservées. Eh ben, cela va mettre en appétit la clientèle. Seigneur Dieu, après le déshonneur des bacchanales de ce père, sommes-nous là pour découvrir ses passe-temps favoris? Mais Charles Ambroise, vous êtes un faune? Qu'est-ce, Madame Claude? Je pense qu'il s'agit de l'établissement du Lapin Agile, hein. Ici, 18 rue de Montorgueil. Qui connaît pas cette adresse parmi les grands bourgeois du canton? Oh, moi, c'est trop pour la haute, ça. Il y a moins cher au paradis. Comment tu sais ça, toi? Et en plus, tu connais les tarifs. Mais non, c'est la Justine qui vient acheter au marché. Elle travaille là-bas. C'est elle qui m'en a causé. Oh bah celle-là, hein, avec ses maquillages et sa démarche en ondulant des fesses, elle travaille sur le dos, ça c'est sûr. Hein. Ah, je vois! Une maison de tolérance. Bah oui. Mais vous la fréquentez, vous aussi, Charles Ambroise, pour connaître son adresse d'une façon aussi précise? Ma chère, votre indignation vous égare. J'en ai entendu parler au cercle, c'est le sous-préfet qui en parfois en fait état. Monsieur le baron exècre la tolérance, mais semble apprécier les maisons réputées. Désire-t-il d'autres adresses? Le souffle, Des maillots de bain, nous passons aux alcôves. Revenons au testament, ferez vos apartés plus tard. Mais maître, maintenant c'est un lupanard qui est inscrit sur le testament. J'espère que le personnel de cette maison n'y est pas aussi couché. Non, madame la baronne, le personnel de cette maison reste couché là où il est. Oh là là, nous en avons assez entendu. Que Dieu nous pardonne. Qui vous entendent depuis 1 heure avec ces sottises que nous entendons. Sonnez clairon, à la charge, baïonnette au canon, sus au casque à pointe, reprenons le chemin des dames. À la charge! Monsieur Coincé, nous sommes dans une étude, pas sur un champ de bataille. Vous avez besoin d'un peu de repos, d'un verre d'eau peut-être. Non, ça va. Ça m'arrive de temps en temps. Depuis que j'ai reçu ma blessure à la tête, le chemin des dames. C'est pas grave. Reprenez. À vous, parce que même sur les champs de bataille, il y avait des bordels militaires. Comme dans ma ville de Vernison. Mais enfin, vous vous livrez à des incontinences de langage réservées aux chambrés. Ah. Vous moquez d'un héros de la guerre, mais vous ne vous rendez même pas compte. Oh, ya, que fallait. Kai, que fallait ou que gay. Monsieur, parlez clair s'il vous plaît. Ça c'est pas notre patois, hein, ça c'est sûr. Évidemment, c'est du grec ancien. Cela signifie pour votre gouverne, belle tête, mais cervelle, point. Entrez. Qu'est-ce pour me déranger à un tel moment? Maître, un télégramme. Et balisez-le, et correctement, s'il vous plaît. Désolé de ne pas assister à cette succession. Parti à Rome avec ma congrégation. Merci de me tenir informé. Dans la foi du Christ, signé Sœur Anémone Huot de Saint-Avold. Une bonne sœur. Le saint va le goupillon comme dans toutes les grandes familles. Cela va rehausser l'opinion des coincés avec monsieur le baron. Allez, monsieur le baron, déverrouillez votre zégomatique. Un sourire ne vous fera pas une petite trip de plus. Eh, mettez-moi une demi-douzaine de belles-sœurs, une demi de beaux-frères. Les radis, la salade, ça devrait faire compte. Hein, monsieur Coincé? Est-ce le moment de plaisanteries douteuses? Nous voici actuellement 5 et peut-être 7 enfants recensés. Ah! Quelle belle famille de poil. Ah, nous sommes peut-être pas
Ces 7 péchés capitaux, ces seuls 7 péchés capitaux. À mon avis, vous sous-estimez la conduite très éloignée du pater familias. En tout cas, il devait avoir les bouches pleines. Séraphin, quand même. T'es pas chez la Mariette en train de boire tes petits blancs, là. Hein. Tes gaudrioles font pas rire personne. Hein. Cette Hortensio me fait penser à une certaine Hortensio, une demi-mondaine qui était invitée dans les balles de sous-préfecture de garnison. Elle fleurissait, elle n'avait aucun quartier de noblesse, mais elle fleurissait son nom par son lieu de naissance. Elle était belle. Effectivement, dans ce fameux carnet figure son nom avec, entre parenthèses, anémonuo, une date, Saint-Avold. Peut-on savoir ce qu'elle reçoit? Cette demi-sœur sortie d'un alcôve ou d'un confessionnal? Sur le document, plusieurs mots sont assurés. Pour le dernier, je crois lire le Petit Val. C'est une maison à Houlgat. Que va-t-elle faire là-bas? Certainement pas tremper un pied dans l'eau ou la main dans l'eau bénite. J'échangerais bien les bijoux contre la maison, moi, à Ougat. Cette étude n'est pas une bourse d'échange. Mais nous échangerions bien aussi les deux bourriques. Monsieur le baron de la Coincé, chaussée. Monsieur Coincé semblait collectionner les conquêtes féminines comme moi les chaussettes. Monsieur le Coincé, monsieur le baron de la chaussée, Oui. Gardez vos opinions pour vous, mais allez honorer votre femme ailleurs. Monsieur Oreste Coincé, vos réflexions de corps de garde, réservez-les pour les beuveries de votre messe. Mais vous êtes un goujat. En d'autres temps, hein, nous aurions réglé ça sur le pré. La messe est dite, monsieur le baron de la chaussée de la forêt d'Auvergne. Vous avez en legs le prêt des 4 trèfles, et moi la paire de pistolets de duel. Vous voulez laver votre honneur, et moi le plaisir de vous loger une balle entre les deux. Ah, monsieur Oreste, monsieur le baron! Revenons un peu au calme, s'il vous plaît. Laissez le grec dans son dictionnaire, et vous les pistolets dans leur tiroir. Retrouvons un petit peu de sérénité. Vous m'avez appelé, maître? Oui, s'il vous plaît, vous servirez à ces dames et messieurs un rafraîchissement. Enfin, s'ils le désirent. Aristo de Médeux. Laisse à dire. Hein? Voici de quoi vous rafraîchir et vous détendre un peu. Nous reprendrons la lecture du testament sous peu. Incroyable de bêtises. Je vous dis, mais...
Elle a réussi. Tristan, ouais. Ouais. La caméra. À la caméra. Eh bien, merci à vous. Ils ont été bien. Je crois que François aurait été content de l'interprétation de son testament. Alors, on va aller se rafraîchir un petit peu. Le temps d'installer le vidéoprojecteur et l'écran. Et on vous donne rendez-vous ici après, si vous le désirez. Merci. Merci.